Dieu sur la terre, de manière positive, est touché par deux catégories de personnes. Si tu veux toucher Dieu, comme les hommes dont on parle dans la Bible, les femmes dont on parle dans la Bible, je l'ai souvent dit à ceux qui m'entendent, s'il y a une chose dont j'aimerais qu'on se souvienne de moi, quand je ne serai plus, au cas où Jésus ne revient pas maintenant, que je connais la mort, j'aimerais qu'on se souvienne de moi par une seule chose. Catherine Kuhlman, sur la stèle de son tombeau, vous allez voir, il est écrit, priez et suppliez. C'est différent. Je préfère qu'au sein le mystère de la prière d'humiliation, le mystère de la prière de supplication. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir marché avec le Seigneur dans le ministère pendant un quart de siècle, après avoir marché dans le ministère prophétique, après 2 décennies, après avoir avec le Seigneur connu des expériences en tant que chrétien, en tant que lecteur de la parole de Dieu, dans mes temps d'études, de méditation, de lecture biblique, en cherchant à m'atteler à connaître le Seigneur, j'ai conclu beaucoup de choses, parmi lesquelles celle-ci. J'ai étudié la relation qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Le livre qu'on appelle la Bible nous parle fondamentalement depuis Adam jusqu'à la dernière relation qu'on aura avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Étudier comment Dieu a eu à être en relation avec l'être humain. J'ai eu à étudier les systèmes de communication entre Dieu et l'homme, et la principale qu'on appelle la prière. J'en suis arrivé aussi à étudier les actes ou les paroles que les hommes sur la terre ont eu à faire, qui ont profondément touché le cœur de Dieu et qui lui ont mené à prendre des décisions surprenantes. J'ai conclu 2 choses. Dieu sur la terre, de manière positive, est touché par 2 catégories de personnes. Après avoir lu toute la Bible et vu comment les hommes ont communié avec Dieu, j'ai conclu 2 choses. La première, Dieu est touché par les hommes et les femmes de foi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Quand tu lis Hébreux 10, Hébreux 11, Hébreux 12, tu comprends clairement que disait celui qui a écrit Hébreux, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les premiers hommes qui m'ont marqué, et je crois qu'ils touchent Dieu de manière particulière, par leurs actes et par leurs paroles, sont les hommes et les femmes de foi. Luc 7 verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Matthieu 15 verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fit guérir. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais après avoir étudié comment Dieu marche avec les hommes, la première catégorie des personnes que j'ai vues qui ont touché Dieu par leurs actes et leurs paroles et lui ont poussé à prendre des décisions surprenantes, ce sont les hommes et les femmes. Et puis, Dieu est touché par la foi. Entouré de plusieurs personnes, il s'arrêta et dit, qui m'a touché? Et il y avait une femme à côté qui, saignante qu'elle était, impure selon la loi, ne pouvant pas s'approcher des hommes de peur de les souiller, avait pris depuis la maison la décision de se lever et d'aller le toucher. Elle dit, si et seulement si je le touche, je serai guéri. Et Jésus a dit à cette femme, va, ta foi t'a guéri. Si tu veux toucher Dieu, comme les hommes dont on parle dans la Bible, les femmes dont on parle dans la Bible, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Je l'ai souvent dit à ceux qui m'entendent, s'il y a une chose dont j'aimerais qu'on se souvienne de moi, quand je ne serai plus, au cas où Jésus ne revient pas, excusez-moi, au cas où Jésus ne revient pas maintenant et que je connais la mort, j'aimerais qu'on se souvienne de moi par une seule chose. Cet homme a marché avec Dieu et il a été un homme de foi. Catherine Kuhlman, sur la stèle de son tombeau, vous allez voir, il est écrit, je crois au miracle parce que je crois en Dieu. J'aimerais être reconnu par mes enfants spirituels. J'aimerais être reconnu dans les églises que je bâtis. J'aimerais être reconnu dans cette génération, non pas comme un homme qui prophétisait, qui avait beaucoup d'argent, qui avait épousé une blanche, qui avait des églises partout, qui chantait, qui opérait des miracles. Mais j'aimerais que les gens me reconnaissent. Une chose que j'aimerais léguer à la prochaine génération, peu importe ce qu'on disait de cet homme. Cet homme a marché avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu. Et cet homme était un homme de foi. Jésus dit de cette femme, oh que ta foi, je
Je n'ai pas vu une foi aussi grande, même en Israël. Et il a dit en contraste avec Matthieu 8, verset 26. Dans la barque, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus connaît la quantité de foi qu'un être humain a. À cette femme syrophénicienne, il témoigne d'elle en disant elle a une grande foi. À ses apôtres de la barque, il dit petite foi. Celles qui ne fréquentaient pas Jésus avaient une grande foi. Ceux qui dormaient avec Jésus avaient une petite foi. Et ils avaient peur. Cette femme n'a même pas peur. Elle a dit même les chiens là, ils mangent le pain qui tombe de la table. Elle n'a pas eu peur de l'affronter. Ceux qui étaient loin, grande foi. Ceux qui étaient proches, petite foi. Ceux qui étaient loin, ils entendaient parler des miracles. Ceux qui étaient proches, ils vivaient les miracles. Petite foi. Ton voisin, quelle est la quantité de ta foi? Porte des cieux, vous qui êtes avec moi ici à l'imiter. Quelle est la quantité, la densité, le poids de votre foi? Alléluia. Ils sont humiliés en apparence. Ils ont utilisé les larmes. Le cœur de Dieu a été remué. Les entrailles de Dieu ont été secouées. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Peu importe ce par quoi tu passe. Je connais un Dieu qui n'est pas insensible. Prière d'humiliation. Je connais un Dieu qui n'est pas insensible. La prière d'humiliation. Les hommes de foi et les hommes d'humilité savent entrer dans les appartements privés internes profonds du cœur de Dieu. Et de manière étrange, non seulement quand ils avaient péché, mais quand ils étaient dans la détresse, quand ils étaient dans des combats, quand ils étaient dans des problèmes, quand ils étaient dans des difficultés extrêmes, quand il y avait urgence, quand c'était entre la vie et la mort, quand les ennemis étaient plus forts qu'eux, quand les anciens amis étaient devenus les nouveaux ennemis et qu'ils avaient les armes de mettre fin à leur vie, des hommes ont crié. Ils n'ont pas prié. Ils ont crié à l'Éternel au jour de la détresse et Dieu les a exaucés. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a dit, Joël, conduis l'église dans un temps de prière, de supplication. Dieu m'a dit par le Saint-Esprit, conduis l'église dans un temps de prière, de supplication. Prier et supplier, c'est différent. Je préfère qu'au sambela n'a qu'au bondela. Amen. Prier et supplier, c'est deux choses différentes. Celui qui prie et celui qui supplie sont dans deux dimensions différentes. La supplication et la prière. Mais toute prière n'est pas une supplication. La prière est générale. L'application est particulière. Là où on prie et on s'arrête, mais plus loin, on engage la supplication. Et Dieu lui-même a prévu dans sa parole que quand nous serons à l'extrémité, il nous donne plusieurs armes à utiliser. Des fois c'est un vœu, des fois c'est l'aumône, des fois c'est le jeûne, des fois c'est la prière, des fois c'est un sacrifice que l'on fait, des fois ce sont des imprécations contre les ennemis, mais des fois on n'attaque pas les ennemis, des fois on ne s'en prend pas aux ennemis, des fois on se tourne vers Dieu et on utilise l'arme qu'on appelle la supplication. Dans Ephésiens 6, l'apôtre Paul parle du combat spirituel. Il parle même des mauvais jours que nous avons lus. Verset 18, verset 20. Il dit, mais en tout temps, faites toutes sortes de prières et des supplications. Il dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit et des supplications. Il est possible d'engager la supplication dans le combat spirituel. Des fois, le combat spirituel n'exige pas que l'épée. Des fois, le combat spirituel n'exige pas que la foi. Des fois, le combat spirituel n'exige pas que d'aller évangéliser. Des fois, le combat spirituel exige de dire à l'ennemi, tu es fort, mais je vais me tourner vers celui qui est plus fort. Des fois, le combat se résume en disant, vous êtes nombreux. Je ne sais pas comment vous êtes nombreux, mais je me tourne vers celui qui est omniscient, de celui qui est omniprésent. Vous pouvez remplir cette salle, les ennemis, mais je me tourne vers celui qui remplit l'univers. Des fois, le combat ne se résume pas à attaquer celui qui vous accuse, mais à se tourner vers celui qui vous défend.